Pouvons-nous échapper à la colère de Dieu? J'ai bien hâte d'entendre ce que la Bible va nous dire aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs. On continue aujourd'hui notre beau voyage au cœur de la Bible. On va continuer à visionner notre beau film de l'espoir et on va voir un chant d'un couple merveilleux. Vous allez aimer ça, je suis certaine. C'est Richard et Sylvie Ouellette qui vont l'interpréter. On a le témoignage de Simon Bélanger, un pasteur de la ville de Cowansville. Et aussi, j'aimerais vous dire que vous nous tenez à cœur. On vous aime énormément et on veut avoir vos impressions et vos questions. Alors, contactez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Mes amis, êtes-vous prêts à continuer ce beau voyage au cœur de la Bible avec nous? Ça va être un voyage extraordinaire, je suis certaine encore aujourd'hui. Hein? Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Tu vas nous entretenir sur ces choses? On poursuit notre route. Hein? Oui. Tu vas nous dire si Dieu nous aime du sein de sa colère? Exact. C'est une belle vérité, ça. On a vu la dernière émission, comment est-ce que Dieu est en colère contre l'humanité, mais il retarde son jugement parce qu'il use de patience envers tous, voulant que tous parviennent à la repentance. Et un bel exemple que la Bible a, c'est l'histoire d'Abraham. Il est appelé le père des croyants. Pourquoi? Parce qu'il avait l'élément qu'il fallait pour devenir cet homme. Dieu a suscité dans son cœur, Dieu a semé dans son cœur. Il l'a appelé dans un milieu où il y avait le polythéisme, c'est-à-dire qu'on adorait plusieurs dieux. Et il a appelé cet homme, il l'a invité maintenant à marcher avec lui, à aller dans une terre étrangère, une terre promise, et que là, il y aurait naturellement cette bénédiction. Dieu va faire un bienfait avec cet homme-là, il va peupler il va avoir une postérité issue d'un seul homme, d'un seul de ses enfants, du nom d'Isaac. Alors Dieu va demander à cet homme l'impossible. Alors ça prend toute une foi. Et ça va prendre la foi, c'est l'élément que ça prend, la foi. Et c'est la même chose pour nous. Hein. Nous sommes dans une société polythéisme, c'est-à-dire que nous voyons que plusieurs dieux. On dit que bon, il y a un seul Dieu, puis nous sommes tous en train d'adorer le seul même Dieu, mais il ne porte pas le même nom à travers toutes ces religions, et il n'a pas les mêmes attributs, pas le même caractère. Alors, c'est le même Dieu. Comment se fait-il qu'il est si différent d'une religion à une autre? Hein? Oui. Mais la Bible nous manifeste, nous démontre le seul vrai Dieu, celui que nous sommes appelés à adorer de tout notre cœur, de tout notre être, et à le servir. Et avec cet élément qu'on retrouve chez Abraham, la foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Alors, alimentés par l'exemple d'Abraham, nous allons regarder et tirer des leçons dans cette vie de cet homme, avec le visionnement de ce film et avec les propos que nous allons partager ensemble. Regardez comment est-ce qu'on peut, nous maintenant, par la foi, observer ce que Dieu nous demande, à chacun d'entre nous, selon sa parole, selon la vérité, et comment bénéficier d'un abri anti-colère qu'on peut bénéficier aujourd'hui même dans notre vie en servant le seul vrai Dieu qui se révèle à nous par les Saintes Écritures. Alors, on va apprendre à échapper à la colère de Dieu, si aujourd'hui même. Alors, restez avec nous. Je pense qu'on va faire tout un voyage aujourd'hui. Il ne faut pas manquer une seule seconde de cette émission. À tantôt. Mes amis, la Bible nous enseigne d'avoir plein d'affection pour ceux qui nous enseignent sa parole. Et c'est avec un cœur plein d'affection que je vous présente un bon ami à nous. C'est un pasteur de Cowansville, c'est Simon Bélanger. Bonjour Simon. Bonjour Caro. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. La vie va bien quand on a le Seigneur dans notre vie, hein? Oui, ça va bien. J'aimerais que tu nous racontes ce qui est arrivé dans ta vie pour que Dieu se fasse connaître à toi. Mais vois-tu, j'ai grandi pas mal comme la majorité des Québécois avec la religion traditionnelle.
mais déjà dans ma jeunesse, il y a un aspect où je ne voyais pas le changement. Il y avait une profonde aspiration dans mon cœur et une profonde aspiration à la liberté aussi. Et je ne voyais pas que ce que j'apprenais de Dieu changeait ma vie d'une manière ou d'une autre. Et déjà, dès mon jeune âge, peut-être 13-14 ans, j'ai commencé à aspirer à être libre, juste d'être libre, parce que je pensais que si je serais libre de faire tout ce que je veux, ça répondrait à mon attente. Et ça remplirait le vide qui était là dans mon cœur. Maintenant, quand j'ai eu 17 ans, j'étais dans une partie de ma vie où c'était la rébellion profonde contre mes parents. Et je suis rentré dans l'armée pour partir de chez nous avant. Et là, j'ai pu, après les 10 semaines d'entraînement, faire tout ce que je voulais. Absolument tout. C'était la liberté totale. Et j'ai appris à l'époque, où je réalise aujourd'hui quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. La Bible mentionne un aspect qui s'appelle la séduction du péché. Et à l'époque, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai essayé, il y a eu cette réalité-là où c'était très attirant, très tentant, mais une fois qu'on était dedans, combien c'était sèche pour le cœur, combien c'était désillusion, décevant. Et après peut-être une année et demie de cette vie-là, j'étais rendu désespéré, je me demandais si je ne vais pas mettre fin à ma vie. Tu n'avais pas vraiment trouvé la liberté, je pense. Oh non, non, c'était la liberté des actions, mais pas la liberté des conséquences qui venaient avec. Et ça, on n'est jamais libre. Alors, j'ai continué à faire cette vie-là pendant un bon bout de temps, mais j'étais vraiment désespéré. Et un de mes amis avec qui j'avais grandi une bonne partie de ma jeunesse, je suis allé le retrouver à un moment donné, une après-midi, avant de changer de place à la base militaire. Et lui, il était rayonnant. Vraiment, sa vie était transformée, il y avait une joie, une paix que je ne m'expliquais pas dans sa vie. Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a résumé finalement en me disant « Simon, je sais que j'étais pécheur, que j'ai réalisé que j'étais perdu à cause de mes péchés, et Jésus est venu me sauver. » Alors ça, c'était assez traumatisant pour moi d'entendre ça. Ce que j'entendais, c'était « Je vais être obligé d'abandonner tout ce que j'aime », et je ne savais pas à quoi m'en tenir avec ça. Alors, il m'a demandé, avant de partir, de faire une promesse, de lui demander juste demander à Dieu si c'était vrai ce que j'avais entendu. Alors, je suis reparti pour la base militaire, puis en m'en allant, j'ai dit à Dieu, si c'est vrai cette histoire-là, montre-moi. Et Dieu a commencé à se révéler d'une façon tellement claire. Et juste à faire sentir sa présence. Et je te dirais que ce qui m'a touché le plus, c'est 2-3 personnes que j'ai connues, que leur vie était complètement transformée. Et ça m'a touché. C'était pas juste des paroles, c'était pas une religion, mais c'était une relation avec le Seigneur Jésus. Et le 16 septembre 1987, je me rappelle, j'étais dans ma petite chambre à la base militaire à Valcartier. Et je me suis mis à genoux. C'était clair pour moi que j'étais pécheur, que je méritais le jugement de Dieu. Et j'ai juste demandé au Seigneur si je peux, tout ce que j'ai entendu, si c'est vrai, viens me sauver. Je me repens de mes péchés, je mets ma confiance en toi. Et le lendemain matin, je n'étais plus le même homme. J'étais complètement chamboulé, transformé. Même les plus proches de moi voyaient la différence déjà. Tu es devenu un soldat de Jésus-Christ, finalement. Oui, alors j'ai changé d'armée. Eh bien, merci Simon, quel beau témoignage. Merci. On sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, les Simon, les Paul, les Louise, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quel beau témoignage, et on remercie nos auditeurs, nos téléspectateurs d'avoir écouté ce beau témoignage. Mes amis, avez-vous la foi? Eh bien, je pense qu'on va savoir un peu plus ce que c'est d'avoir la vraie foi en ce Dieu vivant à travers ce que tu vas nous partager, Régent. Une bonne façon de vérifier où nous en sommes avec notre foi ou dans notre relation avec Dieu, c'est lorsqu'arrivent les moments de difficulté. Comment réagissons-nous envers Dieu? Est-ce qu'on est en révolte, en rébellion? Est-ce qu'on est prêt à monter le poing vers le ciel et puis encore à manifester cette attitude, cette ingratitude? Ou bien si on lui fait confiance? La foi, c'est ça, c'est de faire confiance. Je vous lis Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et je rajoute le verset 6, « Or, sans la foi, impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux
qui le cherchaient. Est-ce que ça veut dire, Jean, que quand bien même on ferait plein de choses pour gagner la faveur de Dieu, si on n'a pas la foi, ça sert à rien? Et la foi placée à la bonne place, je devrais même préciser, parce que Dieu nous dirige. Il veut que notre foi soit placée en un endroit, en une personne, devrais-je vous dire. Alors, est-ce que ma foi est ancrée, elle est placée à la bonne personne? Et comment pouvons-nous savoir? On va regarder Abraham, donc, est notre modèle, notre exemple. Il a cru Dieu, il a eu foi en lui quand Dieu lui a dit qu'il devait quitter. Ça, c'est le verset 8 de notre chapitre aux Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est la foi. Eh là là, hein? Ça prend de la foi. Imagine, là, tu es perdu en ville, là, puis il y a une personne qui se présente, là, tu la connais pas du tout, ou bien à peine, puis elle dit « Suis-moi, je vais te conduire à l'adresse où tu veux t'y rendre. » Faut que tu lui fasses confiance. Faut faire confiance, hein? Et c'est ça, sinon, d'un instant, là, je vais me vérifier, puis je vais demander à d'autres personnes, je vais me rassurer. Ouais. Mais la foi, imagine Dieu qui appelle Abraham, puis il dit, suis-moi, je vais te conduire à un endroit où coule le lait et le miel, une terre promise, où il fera bon vivre avec moi dans une relation intime et personnelle. Je vais pourvoir tous tes besoins. Fais-moi confiance. Quelle aventure partir de la sorte! Ouais. Alors, quitter sa famille, quitter les siens, quitter son pays, sa patrie, et venir comme ça vivre une aventure merveilleuse, cependant, avec le Dieu créateur qui l'invitait à venir et à servir le seul vrai Dieu. Un exemple de la foi, c'est ce qui nous est décrit dans l'Épître aux Hébreux. Alors, dans toute la Bible, la foi est placée au centre de notre relation possible avec Dieu. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir la foi? Dans quel domaine de votre vie, Dieu pourrait-il demander d'avoir la foi en lui? Dans quel domaine? Est-ce que d'après toi, ça serait dans tous les domaines ou bien si on peut en garder certains pour nous? Domaine des finances? Oui. Trouver un travail? Est-ce que je pourrais faire confiance en mon Dieu pour qu'il me trouve un travail, qu'il réponde aux besoins? OK. Est-ce que pour le mariage, si je suis dans la période justement de regarder la possibilité alors d'unir ma vie avec une autre personne, est-ce que je peux faire confiance en Dieu qui me trouve la personne avec laquelle je partagerai ma vie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre, d'être certain que c'est Dieu qui nous le montre? Et santé également, est-ce que je peux faire confiance à mon Dieu dans la santé? Vous voyez, c'est l'aventure avec Dieu lorsqu'on est malade, ainsi de suite. Faire confiance en Dieu en toutes choses, en tout domaine de ma vie. C'est ce que Abraham va nous apprendre dans le visionnement du film L'Espoir. Oui. La foi, l'élément essentiel afin de pouvoir éviter la colère de Dieu et de pouvoir bénéficier de ses bienfaits. Alors c'est ça qu'on va voir. On va voir le père de la foi, Abraham, dans ce qui suit. Regardez bien ce qui se passe avec Abraham. Parmi les nations de la terre, Dieu appela un homme qui nous est connu sous le nom d'Abraham. Dieu dit à Abraham de quitter sa maison et d'aller dans un pays qu'il lui montrerait. Abraham fit ce que Dieu avait dit et prit avec lui ses gens et tout ce qui lui appartenait. Dieu promit qu'Abraham posséderait ce pays et qu'il deviendrait le père d'une grande nation et qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. C'était une promesse étrange, parce qu'Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Mais Abraham obéit à Dieu malgré tout et conduisit ses gens dans le pays de Canaan. Abraham et Sarah vécurent en Canaan très longtemps, mais ils n'avaient pas d'enfants. Ne crains point, Abraham. Je suis avec toi. À nouveau, Dieu lui parla et lui dit que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel. Bien trop nombreux pour être comptés. Abraham crut Dieu, et Dieu le considéra comme juste, Oui, en tenant compte de sa foi. j'ai confiance en toi. Je crois qu'il va nous bénir avec un fils. Mais comment cette promesse de Dieu à Abraham pouvait-elle s'accomplir? Pour Sarah, avoir un enfant semblait impossible. Plutôt que de s'attendre à Dieu et à son temps, Sarah donna sa servante Agar à Abraham, et Agar donna naissance à un enfant nommé Ismaël. Je l'appelle Ismaël.
Finalement, exactement comme Dieu l'avait promis, Sarah aussi eut un enfant d'Abraham. C'est un fils. Ils l'appelèrent Isaac. J'ai un fils. Je l'appelle Isaac. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Chasse-le d'ici! Ce sont tout de même des frères. Et Sarah ressentit de l'amertume contre Agar et Ismaël. J'ai dit hors de ma vue. Abraham en fut affligé. Abraham, Mais Dieu dit à Abraham de ne pas s'inquiéter, parce qu'Ismaël deviendrait le père d'une grande nation, et qu'au travers d'Isaac, Dieu accomplirait sa promesse de bénir toutes les nations. Et les années passèrent. À cette époque, ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu avaient la coutume de sacrifier un animal comme acte d'adoration. Cette pratique remontait au temps des enfants d'Adam et Ève qui, fort probablement, avaient entendu parler de l'animal mis à mort pour vêtir leur père et leur mère. Et qu'est-ce que tu vas offrir? Un jour, Abraham et son fils se préparèrent à faire une offrande à Dieu. Le fils d'Abraham était maintenant adulte et il avait probablement déjà fait cela très souvent. Mais cette fois-ci, ce fut différent. La veille, Dieu avait parlé à Abraham en lui disant de prendre son fils et de le lui offrir en sacrifice. Abraham avait l'habitude d'obéir à Dieu. Mais que pensait-il à ce moment-là? Quels furent ses sentiments? Ils avaient le bois et le couteau. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Demanda son fils. Abraham dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour le sacrifice. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Et tous deux allèrent à l'endroit prévu. Là, ils préparèrent l'autel et arrangèrent le bois. Dieu n'avait pas encore pourvu à une autre offrande. Alors, oui, Père. Abraham lia son fils sur l'autel. Il n'y avait toujours rien d'autre pour le sacrifice. Donc, Abraham leva son couteau pour tuer son fils. Mais une voix se fit entendre du ciel, disant, « N'avance pas la main sur le jeune homme. » Et là, dans les buissons, il y avait un bélier retenu par les cornes. C'est ainsi que Dieu pourvut à l'offrande à la place du fils d'Abraham. Il y a là une image de l'offrande à laquelle Dieu pourvoirait un jour pour le péché de l'humanité. Abraham a vraiment eu confiance en son Dieu. Et il n'a pas eu besoin de sacrifier son fils. Hein? C'est merveilleux, Régent. Dieu a pourvu. Il y avait un substitut, hein? Oui. Il y avait naturellement la bête, l'animal qui était là, tout prêt à être égorgé, à être offert en sacrifice. Ouais. Mais j'ai une question pour toi et puis pour nos téléspectateurs. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham une chose si difficile? Pourquoi avoir demandé le fils de la promesse? J'ai besoin que tu nous répondes, Régent. Bien, on a vu la définition du mot foi et je vais la répéter, cette définition dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration. Pour l'avoir possédé, les anciens ont pu obtenir un témoignage. Alors, des choses qu'on ne voit pas. Et toujours dans Romains, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, mais le verset 17, on va voir où était placée la foi d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Verset 19 nous donne
la lumière. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son Fils, qui est une préfiguration. Préfiguration. Ah. Et là, c'est important pour chacun d'entre nous. Comment éviter la colère? Comment recevoir les bienfaits de Dieu? D'être béni par Dieu, tout comme Abraham fut déclaré juste. Mais qu'est-ce qu'une préfiguration, Régent? Ah, un substitut. Tout comme Isaac, la main s'est arrêtée d'Abraham afin que son fils ne soit pas offert en sacrifice, mais plutôt un substitut, un bouc qui était là. Eh bien, c'est la même chose pour nous. La colère de Dieu est prête à s'abattre sur chacun d'entre nous. Mais il y a eu un substitut, là où la colère a déjà tombé. La colère de Dieu a déjà atteint un être humain. Alors, un substitut, c'est quelqu'un qui prend la place de. Et ça, nous retrouvons cette vérité dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés ou déclarés justes par sa grâce. » Alors une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, le substitut, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est en lui que nous pouvons donc tirer l'exemple, tout comme Abraham. Alors, il nous incite à avoir confiance en Dieu, sur les caractéristiques de Dieu. Notre foi repose sur Dieu, repose sur l'œuvre que lui accomplit. Ce n'est pas par mes propres œuvres, par mes propres efforts que je peux être déclaré juste. Je vais essayer de trouver une place au ciel ou d'être bénéficiaire de ce que Dieu est prêt à accomplir dans ma vie. C'est en plaçant ma confiance, donc je dois détourner la confiance de mes œuvres, de mes capacités, de l'être que je suis, et de la placer entièrement sur la personne de Jésus qui est mon substitut. C'est lui qui a la place et a payé tout ce que je méritais. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour moi. Alors donc, je crois, je mets ma confiance dans ce que Dieu a accompli en la personne de Jésus, et par le fait même, alors donc, je peux me reposer. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est le véritable repos en Jésus-Christ. Je peux lui faire confiance, entièrement confiance. Alors, c'est pas par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, c'est par le moyen de la foi, et cela, ça ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu, Éphésiens 2:8. Oui. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et ça révèle beaucoup l'intention de Dieu à notre égard sur la façon dont il nous regarde et comment est-ce qu'on peut lui plaire. C'est en acceptant le sacrifice qu'il a fait pour nous, en acceptant le don qu'il a fait en la personne de Jésus, en son Fils bien-aimé. Alors, et je deviens maintenant rempli de gratitude, de remerciement, d'action de grâce, certainement comme Abraham le fit auprès de Dieu lorsque son Fils lui a été épargné. Alors, Jésus devient notre Sauveur et son Père devient notre Père. Alors, écoutons ce chant de Richard et Sylvie Ouellette, Notre Père. Notre Père, je voudrais te bénir, te donner ma vie, mon temps et toutes mes pensées, les voici. Ô Jésus, je voudrais te servir, te donner ma vie, mon temps et tout mon passé, les voici. Saint-Esprit, je voudrais t'obéir, te donner ma vie, mon temps et tous mes désirs, les voici.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Peut-être qu'on va se rencontrer un jour dans un merveilleux déjeuner de l'espoir. J'aimerais bien ça. J'aimerais vous connaître en personne. Et Régent, tu as encore un petit peu de choses à nous offrir avant de terminer? Beaucoup de choses. Il y a toujours question fondamentale. Il y a également, aujourd'hui l'espoir c'est Jésus, un évangile de Jean, une portion donc de la Bible, un livre du Nouveau Testament, méditation quotidienne en contact. Alors chaque jour, il y a un texte de la Bible à lire et on médite, on réfléchit sur cette vérité. Avec l'auteur Charles Stanley. Oui, également. Et puis, je voudrais surtout m'attarder pour cette invitation très personnelle de ma part. Je vous invite à venir me rencontrer, à suivre, pourquoi pas, cette étude que nous sommes en train de faire, ou à la télévision, mais le faire également dans un local ici à Québec. Vous n'avez qu'à appeler au numéro, les coordonnées vous seront données par Caro pour étudier, donc visionner le film de l'espoir, discuter ensemble, alors table ronde, et on regarde ce que Dieu a à nous dire. C'est les lundis à 19h. Alors appelez et ça me ferait plaisir de pouvoir vous accueillir là avec le café et puis une collation. Les coordonnées, Caro? Oui, certainement. Vous pouvez nous trouver à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web espoir.ca. Alors, on a bien hâte de vous rencontrer de nouveau. À très bientôt et vous savez qu'on vous aime beaucoup. Bye bye.